Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser un superbe effet mosaïque dichroïque. On va pour ça tout simplement commencer par utiliser ces morceaux de papier, ce foil de couleur. Alors personnellement j'en ai acheté il y a très longtemps sur AliExpress, vous pouvez en trouver plein, mais je n'arrive jamais à les utiliser correctement. Je vois plein de polyméristes arriver à détacher cette espèce de partie colorée pour la faire accrocher sur la pâte polymère crue. Mais personnellement, je n'y arrive pas, donc du coup j'ai décidé de les utiliser totalement autrement. Je vais prendre des morceaux de couleurs différentes. Alors attention, ça ne marche pas avec tous, c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs, vous allez comprendre pourquoi juste après. Et je vais venir avec tous ces petits morceaux de papier, les froisser et les appliquer correctement face brillante sur la pâte polymère translucide. Ici c'est de la pâte polymère translucide de chez Cernit comme d'habitude, et elle a été passée au cran le plus fin de la machine à pâte. Elle a aussi été un petit peu étirée pour être vraiment la plus fine possible. Une fois que c'est fait, on va venir repasser un petit coup de rouleau pour vraiment encore affiner cette plaque de pâte et on va faire cuire tout ça sur notre support de cuisson. Je ne l'ai pas précisé, mais mettez bien tout ça sur une plaque de verre bien propre pour avoir un résultat bien lisse à la fin. On fait cuire comme ça, on ne touche pas et on va venir s'occuper de nos pièces noires. Ici, j'ai choisi de la pâte noire pour avoir des pièces de base qui fassent ressortir les couleurs correctement, mais vous pouvez très bien choisir d'autres couleurs, voire même des pâtes métalliques. Le set que j'utilise ici est en promotion, n'hésitez pas à utiliser le code qui se trouve en barre d'infos, vous allez voir qu'avec ça on va pouvoir réaliser plein de super plastrons avec des pièces indépendantes les unes des autres. Notre pâte translucide est cuite, il ne reste plus qu'à la décoller de notre plaque en verre. Et vous allez voir que par-dessus, on a un résultat qui est brillant mais qui ne va pas vraiment nous intéresser. Et en revanche, par-dessous, on va avoir un joli résultat brillant comme vous voyez ici pour le papier vert. Les résultats des autres sont un peu moins satisfaisants, c'est pour ça que je vous ai dit de faire attention à faire plusieurs tests, utiliser plusieurs papiers pour voir si ça passe, puisque sachez qu'au four, les couleurs de ces papiers peuvent changer. Le papier peut aussi ne pas coller à la pâte, ce qui est le cas ici du papier rouge. Donc voilà, faites plusieurs tests, faites attention, puisque on va avoir besoin que la couleur transparaisse des deux côtés pour réaliser le bijou. On va ensuite se servir donc de nos plaques de pâte translucide cuites avec nos morceaux de foil pour découper en fait tous nos petits carreaux de mosaïque. Vous faites les morceaux que vous voulez dans la taille que vous voulez, mais sachez que je trouve que plus c'est petit et plus c'est joli. À vous de voir après si ça vous convient ou pas. Et là vous allez me dire, ok, on a mis du foil sur la pâte polymère et on le met ensuite sur de la pâte noire. Mais pourquoi ne pas avoir découpé directement le foil pour le mettre sur la pâte noire ? Tout simplement parce que le foil, c'est un petit peu comme du papier de soie. C'est très fin, ça s'envole, et même avec un scalpel vraiment très aiguisé, ça a tendance à mal se découper, à se déchirer. Du coup, j'ai décidé tout simplement d'ajouter de l'épaisseur avec cette pâte translucide, et en plus, la pâte translucide va nous permettre d'avoir cette espèce de profondeur, cette épaisseur qui va nous permettre vraiment d'enfoncer un petit peu tous nos petits carreaux de pâte brillante dans cette pâte polymère noire, et donc d'avoir un espèce d'effet de profondeur, un effet mosaïque beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus satisfaisant que si on avait juste découpé des morceaux de foil et qu'on les avait ensuite posés sur la pâte. Pour faire simple, c'est un petit peu comme si j'avais transformé du papier de soie en carton. Beaucoup plus facile à découper et donc beaucoup plus maniable et facile à poser aussi sur mes morceaux de pâte noire. Du coup, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien de sorcier dans tout ça. Il suffit d'être un peu patient et habile du scalpel. Je vous conseille aussi de varier un peu les plaisirs, pourquoi pas de retourner vos morceaux en mettant la partie qui est peut-être un peu moins brillante mais plus colorée de l'autre côté. Bref, vous n'êtes pas obligé de mettre le foil en contact de la pâte noire ou la pâte translucide en contact de la pâte noire. Vous faites comme vous voulez, c'est vraiment comme vous le sentez. Sachez juste que certains foils vont changer de couleur après plusieurs cuissons, vu qu'on va le cuire une seconde fois pour la semelle, et aussi
après résinage, vu que la résine est un produit chimique, ça va avoir peut-être des effets sur le foil qui vont le faire changer de couleur. Ici, vous voyez qu'on a des couleurs assez bleutées, vertes, etc. Et à la fin, on part sur des couleurs un peu plus rougeâtres. Moi, je trouve ça très joli, donc c'est pas un problème du tout. Mais si vous voulez des couleurs précises pour votre bijou, n'hésitez pas à faire des tests avant de vous lancer dans un projet trop long et trop compliqué. Je vous conseille par ailleurs de varier les plaisirs, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de mettre uniquement des petits morceaux de foil, vous pouvez ajouter des morceaux de pâte de couleur, ou bien, pourquoi pas, des morceaux de canne, ça pourrait être aussi très joli. Et n'hésitez pas à me soutenir gratuitement en vous abonnant tout simplement à ma chaîne, car vous êtes 54% à être non abonné mais à regarder quand même mes vidéos. Voilà, n'hésitez pas, c'est un petit geste et c'est gratuit. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, on va venir lisser tout ça, tout simplement pour bien enfoncer tous les morceaux au même niveau, et aussi pour avoir forcément un rendu mosaïque un peu plus pertinent, vu que la mosaïque est censée être bien aplatie et avoir des joints bien solides entre chaque pièce. C'est aussi important évidemment pour pas que les pièces s'en aillent après cuisson. Il n'y aura pas de risque vu qu'on va résiner, mais si jamais vous n'avez pas de résine, il est vraiment important de bien sceller tous les petits morceaux dans la pâte noire. On fait donc cuire une première fois et on va ensuite faire la semelle. Vous voyez que les morceaux ont carrément changé de couleur, ils sont passés du bleu au rouge orangé. Je trouve ça relativement joli, mais en tout cas voilà, faites attention pour ce qui est des couleurs. On va donc faire nos semelles classiques, c'est-à-dire avec de la pâte noire et un petit amas de cure-dent ou bien des petits poinçons en métal, bref, ce que vous avez sous la main. J'ai ici utilisé par exemple pour faire mon passant une clé Allen, voilà, ça passe au four, donc n'hésitez pas à faire de même si vous en avez sous la main, mais ça marche très bien en tout cas. Et si jamais vous voulez, comme moi, signer vos créations correctement, n'oubliez pas mon petit service de tampon personnalisé, où je peux créer votre tampon de signature pour vos bijoux. Voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la barre d'infos. Et une fois la deuxième cuisson de la semelle terminée, on va venir résiner tout ça. Moi j'ai de la résine UV, vous pouvez très bien utiliser de la résine époxy basique. Vous pouvez aussi vernir avec une ou deux bonnes couches de vernis brillant. Le tout est de rendre vraiment tout ça assez brillant puisque c'est ça qu'on veut de base. Et vous allez voir que ça va nous rendre un super résultat à la fin. Pour le montage, rien de plus simple, on va utiliser les passants qu'on a fait tout à l'heure et on va passer tout ça sur un fil câblé. Je trouve que c'est vraiment ce qui rend le mieux avec ce type de création. Encore une fois, les emporte-pièces sont en ligne sur la boutique, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et j'ai aussi créé un autre bijou du même style, mais cette fois avec une autre forme que je vais aussi mettre sur un fil câblé et je vais ajouter une petite perle au milieu montée sur un petit clou à tête plate. Voilà, c'est pour le style, n'hésitez pas à faire de même. C'est l'emporte-pièce goutte ouverte qui est lui aussi dispo sur la boutique. Sur ce, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette création. Ces 3 colliers seront disponibles sur la boutique Etsy. N'hésitez pas, encore une fois, à aller y faire un tour et à profiter du code promo pour les emporte-pièces. Et puis moi je vous retrouve le samedi soir pour mon live à 20h30. N'hésitez pas à activer les notifications. Ciao!